sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e salut à tous. Bonjour, on va parler culture sur RCI avec André Casabianca qui a pour invité aujourd'hui Olivier Di Pizio, le président du festival Réalité Nouvelle qui s'est installé jusqu'au 21 juin à la galerie Noir et Blanc à Bastia. Alors, nous sommes à la galerie Noir et Blanc et vous allez assister à un événement. Et c'est quoi un événement ? Un événement, c'est un moment inattendu. C'est quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous emballer. Voilà. Alors, c'est exactement ce qui va se passer avec le Salon des Réalités Nouvelles, hors les murs. Et j'ai à côté de moi le président des Réalités Nouvelles, parce que je pense que même pour Olivier Di Pizio, c'est un événement d'être à Bastia. Exactement. C'est la première fois que je viens, et tellement bien reçu. Donc je reviendrai, je le sais déjà, alors que je suis arrivé depuis à peine une heure. Donc le Salon des Réalités Nouvelles, c'est un vieux salon qui a ses origines dès les années 30 dans une association qui s'appelait Abstraction Création et qui, dès juste après la guerre, en 1946, s'est appelée Réalité Nouvelle avec des artistes comme Sonia Delaunay, qui en a été la fondatrice. Et depuis ce moment-là, le salon perdure et expose une fois par an à Paris et expose aussi dans plein d'endroits en France et à l'étranger. On est allé récemment jusqu'à Shenyang, à Pékin, en Italie, à Naples le mois dernier, et on est à Bastia aujourd'hui, et on est heureux. Alors donc pendant un mois, je pense qu'il y a une quarantaine d'artistes qui vont venir montrer leurs œuvres. Tout à fait. Des artistes que nous avons sélectionnés, parce qu'en fait, on a un vivier énorme d'artistes, puisque le salon expose chaque année à peu près 400 artistes dans le grand salon, dans ce grand moment. Et puis, on a aussi une galerie associative à Paris, et donc il y a beaucoup d'artistes qui nous visitent, qui nous font confiance, qui font partie d'un réseau qui est à la fois associatif, qui est à la fois de connivence, parce que tous les artistes qui exposent aux Réalités Nouvelles, qu'ils soient sculpteurs, peintres, photographes, graveurs, sont avant tout intéressés par l'abstraction, on va dire les abstractions, parce qu'il y en a plusieurs formes, plusieurs sensibilités, on va dire. On reviendra sur l'histoire des réalités nouvelles, parce que pour l'instant, on a envie de s'informer sur exactement qui va exposer ici à Bastia. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux, mais la liste, elle est trouvable très simplement. C'est-à-dire des artistes qui représentent leur travail d'abord, parce qu'un artiste, c'est la singularité qu'il travaille au jour le jour dans son atelier, soit comme un ermite ou en association avec d'autres parfois. Et ces artistes-là montrent le fruit de leur travail en fonction des expositions qu'ils font. Alors cette fois-ci, on a fait une sélection pour être dans une représentation assez large, de formes différentes, sensibles, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est cette diversité, mais à la fois, il y a une unité. Comment vous arrivez un peu à marier tout ça ? Alors l'unité, elle est faite par la forme de l'abstraction. L'idée qu'il n'y ait pas d'éléments figurants, d'éléments figuratifs est déjà en soi quelque chose qui rassemble toutes ces œuvres-là et tous ces travaux. Certains se ressemblent, en tout cas en parenté, parce qu'ils travaillent des formes plus liées à l'abstraction géométrique, par exemple, et c'est rapidement reconnaissable, et d'autres qui préfèrent indiquer la force du corps, la force du geste, la force de l'action du peintre dans une abstraction plus haptique, c'est-à-dire une abstraction plus corporelle, pourrait-on dire, ou plus gestuelle aussi. En fait, il y a plein de termes et j'ai toujours du mal, parce que l'heure est plus aux divisions, aux subdivisions historiques. Mais si je donne ces informations, c'est plus à titre d'information plutôt que pour faire des cases. Voilà. Quels sont les pouvoirs encore de l'abstraction compte tenu du fait du numérique ? Enfin, vous êtes un peu, on va dire, entre guillemets, attaqué. Pas vraiment, pas plus que la peinture figurative. Pour un peintre, ce qui compte d'abord, c'est de peindre, qu'elle soit liée à la figuration, à l'abstraction, c'est le même acte, le même geste, c'est nourri de la même façon par des éléments qui soient conceptuels ou vivants, extérieurs, qui font un parcours, et ce parcours, il se concrétise, il se cristallise dans une œuvre, et une œuvre, elle est faite de plein de petits tableaux, de plein de petites sculptures. Et la question du numérique n'est pas une problématique contre, c'est un des éléments
qui nourrit le travail de l'artiste. Et depuis maintenant les années 60, les artistes ont pris en compte cette question du numérique, qu'il soit d'ailleurs figuratif ou abstrait, dans le sens où la peinture, même figurative, peut avoir des discussions avec la photographie, par exemple, et avec la photographie numérique et sa diffusion. La photographie sur Instagram et pas la photographie de Doisneau. Donc en fait, cette dimension-là, elle est déjà incluse en fait. Ces paramètres extérieurs sont déjà inclus dans le travail de tout artiste, y compris les artistes abstraits. Mais vous-même, quelle est la définition que vous donneriez de l'abstraction ou des abstractions, comme vous dites ? Déjà, la première, c'est celle qui est historique, c'est celle de ne pas représenter des éléments figurés, des éléments du réel. Et en fait, c'était à une époque faire réaliser, être une réalité elle-même, que l'œuvre soit une réalité elle-même. Maintenant, on dira que c'est plutôt la concrétisation, comme je le disais tout à l'heure, c'est une concrétion, oui, le mot est pas mal aussi, des éléments qui font le parcours de réflexion d'un artiste qui désire ne pas se servir de représentation du réel, mais de vibration de la couleur, de relation à un trait ou de discussion même avec l'histoire de l'art. Les artistes géométriques ont à la fois la sensibilité de la couleur, la sensibilité de la forme, mais ils ont aussi une discussion avec des moments particuliers de l'histoire de l'art, notamment de l'art concret ou du minimalisme par exemple. Vous-même, vous êtes peintre, ou du moins vous avez un parcours. Alors comment... Vous êtes président, alors c'est une mission difficile. C'est une mission difficile. Parce que je vois que vous êtes le 7e président, donc c'est déjà pas mal. Il y a eu pas mal de petits événements, on va dire. Voilà, bon, alors... 1946, oui. Vous-même, vous arrivez à sélectionner dans les artistes, quoi. Vous êtes partie prenante quelque part, voilà. Mais moi, je suis président d'une association, c'est-à-dire président d'un collectif. C'est en ça que je suis président, c'est-à-dire que les autres m'ont missionné pour faire un peu plus de travail. C'est tout. C'est ça la vraie définition du président. Et donc, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous réunissons des artistes qui font partie d'un comité, et ce comité sélectionne d'autres artistes par choix de tenter de créer une forme à chaque exposition qui puisse être représentative d'un moment et de ce choix-là, qui n'a d'autre prétention que d'être un choix qui ne peut pas s'appuyer sur des choses tangibles et définissables. C'est pas mathématique, hein, le choix d'un artiste plus qu'un autre. C'est des sensibilités. Et puis, comme on est une association, une grande association, on essaye aussi de pas toujours exposer les mêmes artistes. Alors les membres du comité sont souvent là, puisqu'ils font partie de du fond et qui travaillent beaucoup à la vie de l'association. Mais on invite en permanence d'autres artistes et on essaie de faire tourner ces invitations pour être dans une grande fraternité avec beaucoup du réseau qui habite, dans lequel on est artiste abstrait, mais aussi artiste non abstrait d'ailleurs. Tout ça se marie très très bien. Oui, plutôt, oui. Alors ce comité de sélection, parce qu'il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a comment vous avez donc chaque personne qui est responsable d'un comité et qui Non, c'est vraiment le comité dans son ensemble, avec les sculpteurs, avec des peintres, avec des sensibilités, certains chez les construits, d'autres chez des expressionnistes, on va dire, même si le terme, je le donne vraiment pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, puisque le terme il est historique, mais là il représente plus grand chose. Et donc toutes ces formes-là, elles cohabitent, elles débattent, elles discutent de toutes les singularités qui sont présentées, soit dans des dossiers, soit qu'on repère dans des expos, soit de ce que nous présentent les artistes quand ils viennent nous voir, à la galerie ou alors sur dossier. Et donc nous nous réunissons, nous débattons, nous nous engueulons, normalement, comme dans toute association. Et en bon entendement, on arrive à faire une sélection qui, à chaque fois, se tient, qui peut faire quelques déçus. Par exemple, on n'a pas pu inviter tout le monde en Corse, ici à Bastia, et pourtant, beaucoup voulaient venir. Et les murs sont pas extensibles, et on préfère faire un choix plutôt serré, afin de ne pas inonder, et de pas... montrer une exposition trop lourde. On veut que quand même chaque œuvre elle puisse vivre à côté des autres, mais aussi par elle-même, en ayant suffisamment d'espace, en ayant suffisamment de relations aux œuvres qui l'entourent pour pouvoir vivre. Donc tout ça, ça demande une sélection, et cette sélection-là, elle est faite souvent par l'œil aussi habituel de ceux qui endossent le rôle de commissaire, c'est-à-dire de mise en place, de mise en forme et de sélection finale, en fait, parce qu'on a deux systèmes de sélection, hein, une première qui est par le grand comité et puis une deuxième par un comité plus restreint.
Quels sont vos goûts, vous particulièrement, dans l'abstraction? Que préférez-vous? Ma peinture, bien sûr. On est d'accord. Non, je préfère rien. En fait, j'aime, moi, tous les artistes. J'aime toutes les peintures. Dans le sens, quand elles sont une vérité de quelqu'un et qu'elles viennent à ma rencontre, j'aime. D'ailleurs, que ce soit figuratif ou abstrait. Mais il est vrai que l'abstraction, j'ai un rapport conceptuel à l'abstraction qui me fait me sentir comme un poisson dans l'eau plus facilement. Mais en fait, il n'y a pas de restriction. Je vais voir des expositions même d'artistes que j'aime pas. Donc, j'aime tous les artistes, en gros. Oui, ce qui est une bonne chose. Vous êtes en harmonie, on va dire. Alors, écoutez, je voudrais qu'on revienne une toute petite dernière fois. Comment s'est effectué le choix sur Bastia ? Qui a décidé que... Alors, on avait presque une obligation, c'est qu'on a quelques amis qui sont en Corse, et on a quelques amis qui habitent la Corse. Vous pouvez citer leur nom. Alors, bien évidemment, François Husson, Isabelle Palinck. Alors là, les noms m'échappent. Oui. Les noms, c'est toujours terrible. Et évidemment, il fallait qu'ils soient avec nous. D'abord parce qu'ils sont ici aussi grâce à eux. C'est François Husson qui nous a mis en relation avec la Galerie Noir et Blanc, dans laquelle on est accueillis merveilleusement, je vous le dis. Vous le savez, vous, mais moi, je viens de le découvrir et c'est vraiment savoureux d'être là, d'ailleurs, et d'être si bien accueilli. Et donc, François Husson nous a mis en relation avec la galerie. Et puis, donc, on a discuté avec Anne France et avec tous les représentants de la galerie pour pouvoir établir une exposition qui puisse séduire les gens qui viendront au vernissage demain soir. Et oui, ce vernissage qui va vraiment être particulier, puis cette exposition qui va durer 1 mois, je pense. Malheureusement, je ne resterai pas 1 mois. C'est dommage, je travaille aussi. Voilà. Et écoutez, vous êtes le bienvenu avec tous les artistes et le salon de réalité nouvelle jusqu'au 21 juin. Venez voir cette exposition. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.